Thaïs Descuffon en larmes par rapport à une agression qu'elle dénonce sur TPMP. Ça a fait pas mal de bruit sur Twitter. Vous allez voir ça. Alors, il y a plusieurs teams. Il y a ceux qui se moquent d'elle parce que elle-même, elle a tendance à légitimer des pratiques comme par exemple le viol conjugal ou des trucs comme ça, ou passer outre le consentement. Elle a dit voilà, maintenant les femmes, elles veulent vous faire signer des documents au lieu que ce soit comme avant. Il faudrait traquer leur consentement, machin. Enfin bref. Elle incite parfois justement du coup à faire l'inverse. Elle minimise donc le viol conjugal et tout. Et donc il y en a qui ont trouvé marrant de lui remettre ça dans la gueule quand elle parlait de sa propre agression. Je trouve pas que ce soit le plus malin, parce que on peut être réactionnaire et quand même subir une agression, et donc c'est pas non plus cool, je trouve, de se régaler de ça, même si c'est important de mettre en avant qu'elle peut elle-même légitimer des trucs qui peuvent lui arriver après, quoi. Je pense qu'il faut être assez subtil par rapport à ça. Il y a Camille Abderrahmane de Salade Tomate Oignon qui passe sur le média qui a tweeté ça. Elle fait l'apologie du viol dans tous ses tweets, mais va pleurer sur les plateaux télé quand un mec à qui elle a dit non comprend oui. Il me prend par l'avant-bras et il essaie de me forcer à l'embrasser. Je le repousse, je me débat, je pleure, je lui dis arrête, stop, va-t'en, tu m'avais dit que tu partais. Et là, en fait, il y avait un pouf juste derrière moi. Il me tient par les deux poignets, il me fait m'asseoir sur le pouf et il me dit je veux juste... Je sais pas ça, si c'était récemment ce truc-là, ou si c'était... parce qu'elle avait parlé d'une fois où elle disait qu'il y avait un migrant ou je sais pas quoi qui était rentré chez elle et qui avait voulu l'agresser. Donc je sais pas si vous avez des infos par rapport à ça, si c'était un truc récent ou si si ce sont des vieilles images, quoi. Mais c'est vrai que moi je trouve que ça n'a rien de drôle en soi qu'elle raconte une agression comme ça, quoi. Juste une chose, après je m'en vais, je te jure, je m'en vais après, je te demande juste une chose. Je suis désolée papa, maman qui regardait sûrement la télé à ce moment-là parce que c'est pas agréable d'entendre ça. Et là il me dit juste avant de partir, juste tu me suces. Et là là je pleurais de plus belle, j'avais vraiment super peur. Il me prend par l'avant-bras Et donc à la fois, je trouve qu'il n'y a rien de marrant à se moquer de ça. Par contre, oui c'est vieux, ça a 1 ou 2 ans, ouais, on est d'accord. Du coup ça a fait le buzz. Mais par contre, elle balance des dingueries comme ça, où elle dit tweet risqué, la traque en consentement éteint le désir des femmes, un non timide cache souvent un peut-être. Et alors là, on se retrouve dans un truc où un non cache un peut-être, et un peut-être, donc c'est un potentiellement oui. Du coup, on se retrouve dans un truc en mode un non, c'est moitié un oui. Et forcément, ça peut mener vraiment à des agressions. C'est un test pour trier les hommes audacieux de ceux qui ne le sont pas et voir ainsi qui osera braver l'interdit et la mériter. Et ça, elle se rend pas compte que c'est hyper dangereux parce que ça peut s'appliquer à elle qui se retrouve dans cette situation où elle dit non et où le mec peut dire ah oui mais en fait c'est peut-être un peut-être et si je suis audacieux en fait elle va me sucer. Enfin voilà, c'est vraiment une dinguerie, quoi. J'ajouterais que les femmes sont plus à l'aise dans le flou. Putain, c'est n'importe quoi, hein. Peu d'entre elles ont le cran d'exprimer de manière claire leurs désirs et les pousser continuellement à affirmer si elles sont consentantes, les refroidit instantanément. Elles attendent que vous preniez les rênes. Mais ça, c'est un truc aussi que comprennent pas certains droitards ou certaines droitardes, Thaïs, en l'occurrence, c'est que c'est pas parce que... les consentements passent pas forcément par un écrit signé ou un accord oral ultra froid, rigide, machin. Enfin, tu comprends bien en fait comment se passent les interactions hommes-femmes. C'est parfois un peu implicite, mais tu comprends les choses. Si tu forces la meuf, qu'elle est dans le flou, que t'as l'impression que tu sais pas trop ce qui se passe et que là tu continues à forcer, c'est là où il y a un gros problème par rapport au consentement. Ça veut pas dire qu'il faut avoir toujours un papier sur soi pour faire signer des contrats aux gens, quoi. Pour les esprits fragiles, incapables de comprendre la nuance, ne forcez évidemment jamais la main d'une femme si vous sentez qu'elle ne le souhaite vraiment pas et qu'elle n'est pas en pleine possession de ses moyens. Ouais, mais tu viens de dire avant, ouais, mais quand c'est non, en fait, c'est peut-être un oui. Enfin, c'est quand même assez bancal comme truc. Thaïs dit « Je ne crois pas à la culture du viol en Europe. En revanche, elle semble bien réelle chez les tiens. » En répondant à Camille Abderrahmane, ta confusion entre rapport de séduction où flotte un parfum d'ambiguïté et séquestration, doublé d'une tentative de viol, en témoigne clairement.
Après, elle dit si les hommes veulent s'amuser avec toi et ne veulent pas s'engager, c'est que tu portes cela, et si tu ne vises pas ou que tu ne vises pas ceux de ta catégorie, fâchez-vous comme vous voulez, ce n'est pas moi qui fixe les règles. Bon, bref. Et il y a le Foualier qui a fait un thread qui est intéressant, qui a pas mal percé, qui a fait 786 000 vues. Mais ça, un extrait montrant Thaïs en larmes circule actuellement sur les réseaux où elle raconte l'agression sexuelle qu'elle a subie à TPMP. Je ne vois absolument pas ce que certains ou certaines peuvent y trouver de drôle. Le fait que Thaïs Tescuffon défende la zone grise du viol est proprement intolérable. Ses actions à la tête des générations identitaires sont ignobles, ses positions anti-immigration tout autant. Thaïs est un réel adversaire politique, dangereuse, influente, et ses prises de position méritent d'être débunkées une à une. Qu'on rappelle combien elles sont problématiques et vont contre la liberté des femmes à disposer de leur corps est nécessaire. Il n'y a rien d'ironique à ce qu'elle ait vécu une agression sexuelle et qu'elle défende les arguments des violeurs. Cette agression est simplement catastrophique et destructeur pour elle n'aurait jamais dû arriver et ne devrait plus jamais arriver à qui que ce soit. 94 000 viols annuels selon le ministère de l'Intérieur, probablement le triple minimum. Se moquer du viol de l'une, c'est se moquer du viol de toutes les autres. Idem pour les agressions sexuelles. Et d'ailleurs, là, ils défendent de manière conséquente, je trouve, ce qu'on défendait aussi avec quelqu'un comme l'imam Iqwisen, où on disait... L'imam Iqwisen, il est peut-être antisémite, moi j'en sais rien, en plus je le suivais pas, mais voilà. On disait oui, il est antisémite. C'est pas parce qu'il est antisémite qu'il est censé vivre une discrimination qui était de l'ordre d'une justice d'exception parce que musulman, parce que c'est pas parce que on a quelqu'un qui peut être parfois réactionnaire qu'il est censé vivre du racisme et que ça devient normal. Et là c'est pareil, c'est pas parce que Thaïs est réactionnaire qu'elle est censée vivre une agression sexuelle et qu'on doit trouver ça normal, quoi. On peut souhaiter à Thaïs Tescuffon 3 choses bien distinctes. D'une part, qu'elle guérisse du traumatisme subi, parvienne à se reconstruire, s'entraîner avec des conséquences lourdes. D'autre part, que sa terrible expérience lui serve désormais à défendre les femmes victimes de VSS au lieu de fournir aux agresseurs tout l'argumentaire nécessaire pour passer à l'acte. Et là, il a tout à fait raison, c'est-à-dire que elle balance des grandes dingueries qui peuvent permettre à d'autres de passer à l'acte en disant « Ah oui, mais non, mais elle disait non, mais c'était oui, quoi ». Des discours récurrents qui pullulent sur le web. Enfin, qu'elle quitte son logiciel horriblement xénophobe et misogyne, flirtant bien souvent avec l'illégalité, et qu'elle cesse de polluer l'internet français avec ses théories masculinisme identitaires au plus vite. Mais se servir de son agression sexuelle pour lui nuire, j'avoue que je ne comprends pas vraiment ce qui se passe par la tête des gens. Espérons désormais qu'elle abandonne ses narratifs nauséabonds, ça ferait des vacances à tout le monde. Et le Foualier et la voix de la raison, je pense. Soutien très critique, hein. Ben évidemment, mais on va pas souhaiter à Thaïs Tescuffon de se faire violer parce que c'est une opposante politique et ce serait bien fait ou je sais pas quoi, parce que le viol fait partie des mécanismes de domination féminine. On souhaite pas ça à quelqu'un qui serait une opposante. En plus de ça, même d'un point de vue conséquentialiste, je suis pas sûr que le fait que Thaïs Tescuffon se fasse violer et qu'on se moque d'elle, ça nous fasse passer pour des gens bien auprès de la population. Mais ça, c'est autre chose. Mais non, je pense vraiment que c'est pas très intéressant. Tout comme on va défendre des gens victimes de racisme, s'ils sont réactionnaires, on le défendra quand même. Si, je sais pas, vous avez un type, il se fait baiser par ses employeurs contre le droit du travail et qu'il a tenu des positions sexistes ou racistes ou je ne sais quoi, bah on le soutiendra quand même par rapport à cette discrimination-là. Ça veut pas dire qu'on dira ouais, ce mec a raison sur toute la ligne. Mais je trouve qu'on est censé avoir cette position, même avec quelqu'un comme Thaïs Tescuffon, qui pourtant, on la porte pas dans notre cœur, quoi. Bref, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite à suivre la chaîne, et la chaîne principale, où une vidéo est sortie il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, sur Mélenchon, avec Cathédrale Osseuse. Et je vous invite à suivre le Foualier au passage. Sur ce, je vous dis à plus.